dans le domaine du numérique. Il y a aussi le capital aussi, d'une manière générale, de la bonne gestion de la crise sanitaire au sens large. Peut-être une question à Sir Ahmed Ammar. Comment on pourrait essayer de capitaliser sur tout ça pour développer notre approche de l'export? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des opportunités à saisir au niveau de l'export, puisque je sais que le groupement en fait Get IT, donc sa principale raison d'être, c'est surtout de développer la compétence tunisienne à l'export. Donc, est-ce qu'il y a des choses à récupérer de tout ce capital pour vraiment développer de nouvelles opportunités à l'export? Merci, c'est Karim. Bonjour tout le monde. Aïd Mabrouk, tout le monde. Donc, Ahmed Ammar, je suis directeur associé de Timou et le président de Get IT. Pour ceux qui ne savent pas, Get IT, c'est 17 entreprises et 2500 consultants dans le secteur de TIC. C'est vrai que le Covid, ça a démarré mal pour nous, mais on avait la conviction, c'est qu'au moins on ne doit perdre aucun emploi, chose qui est faite aujourd'hui avec toutes les 17 entreprises, que jusqu'à aujourd'hui, quasiment, on n'a pas perdu de l'emploi, donc c'était déjà pas mal. Vu mon caractère optimiste, c'était déjà pour nous, le post-Covid, ça ne peut être que des opportunités pour nos entreprises pour faire de l'export sur le marché, que ce soit africain ou européen. Les secteurs où on voit beaucoup plus qu'on pourra faire plus d'export, sur tout ce qui est passé en Tunisie, moi je l'ai caractérisé dans 4 secteurs. Dans le monde de la finance, où effectivement on a fait une très belle avancée dans les 2 derniers mois, tout ce qui est decaching et le mobile payment, malgré qu'il y a pas mal d'Africains qui nous ont un peu avancé, mais je sais que, effectivement, que nous, on pourra faire les choses mieux et mieux organisées. Le paiement électronique et les banques digitales, ça c'est dans le monde financier. Le secteur du e-commerce qui s'est explosé partout dans le monde, y compris chez nous. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités dans la logistique en termes de toujours la logistique et l'approvisionnement, les visites de ressources sont degrés des clients, développement des nouvelles places de marché, que ce soit à l'échelle du pays ou à l'échelle régionale. Le troisième, c'est le Gov, le e-Gov ou le GovSI, où effectivement, avec l'expérience qu'on a eue pendant les dernières périodes, de digitalisation et l'optimisation des processus, les visions aujourd'hui, on peut dire qu'on peut avoir une vision 360 degrés du citoyen avec l'identifiant unique qui est le socle qui a vu sa naissance juridique il y a quelques jours. Il y aura certainement une explosion de l'éditec, des opportunités qu'on peut le faire. Le e-services, certainement, et ça, effectivement, je me rappelle bien que dans une époque où on a obligé toutes les administrations d'avoir un site web, peut-être maintenant il faut obliger toutes les administrations à avoir tous les e-services, faire un check-in. Chaque administration, elle a combien de services pour le citoyen et faire un plan sur 3 ans que tous les processus seront digitalisés, surtout qu'on a aujourd'hui une plateforme sécurité, une plateforme infrastructure qui est assez prête. Le quatrième que je vois, c'est le parti social où effectivement on a fait énormément d'avancées. Je pense que cette expérience, elle pourra être exportée très rapidement avec une vision de 160 degrés sur les familles nécessiteuses et les personnes nécessiteuses. Pareil sur le panel citoyen. Donc, je pense que sur la partie financière, e-commerce, SI et social, il y a pas mal d'expériences qu'on a acquis et c'est quelque chose d'exportable très rapidement. Bien sûr, tout ça, vu qu'on a quand même, ça nécessite une infrastructure assez solide, je pense qu'on a pas mal d'avancées et effectivement le volet sécurité qui s'est renforcé avec la SE, donc avec le secteur électronique. Je pense qu'avec la cybersécurité et sécuriser un peu les échanges, parce qu'on a vu quelques défaillances quand on se précipite de faire de e-services, qu'on aura probablement parfois des failles en sécurité. On a vu ça sur pas mal de sujets. Dans tout ça, on voit toutes les entreprises de Get IT que l'utilisation du machine learning et de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose que ça va de soi dans tous les produits qu'on va les commercialiser. On doit mettre en place des moteurs, on prépare, même si le client ne demande pas, si on est éditeur de logiciel ou si on propose une solution, on donne toujours cette facilité effectivement dans nos produits qu'on commence à faire les moteurs d'apprentissage. Donc, pour qu'on soit concret, on se pose la question comment pérenniser et comment s'insérer dans toute cette dynamique. Moi, j'ai listé 6 points des préconisations.
D'ailleurs, le PPP, maintenant, il faut peut-être penser à un PPP d'export parce que pendant quelques années, le secteur public et privé, il a travaillé certes ensemble, mais il n'y a pas une vision de s'exporter assez rapidement et ensemble, le secteur privé et public. Le deuxième sujet, c'est que, comme je l'ai dit, c'est que peut-être il faut recenser et obliger l'administration publique à digitaliser tous les services et effectivement mettre tous les services digitalisés. Au niveau bancaire, peut-être pareil, dans le banque, on a vu les limites de nos banques et les services bancaires, peut-être il vaut mieux qu'ils s'associent et effectivement, je pense que Amel Saïdine avec les startups, qu'ils peuvent rapprocher les banques et les fintechs, qu'il y a quand même un peu de dynamisme qui existe aujourd'hui et je pense que les banques tunisiennes, ils ont besoin d'avoir des fintechs, des new ideas et pas mal de nouveaux services innovants pour que rendre un peu le service avec le client beaucoup plus digital. Le quatrième, c'est que, comme j'ai dit, c'est que les moteurs d'IA et d'apprentissage, ça va de soi qu'ils vont être dans toutes nos solutions et dans tous nos logiciels. Donc, il n'y a aucune entreprise de Gate IT qui sont éditeurs de logiciels ne vont pas faire un moteur de l'IA pour que, on sait pertinemment, c'est que dans ces moteurs-là, même si on n'a pas assez de data scientists ou finalement de prediction qui existent dans ces logiciels, mais ça viendra le jour où on pourra fournir pas mal de solutions assez innovantes en termes d'intelligence artificielle. Le cinquième, c'est qu'on a remarqué le télétravail qui a fait preuve dans notre secteur de TIC. C'est qu'aujourd'hui, je pense que le télétravail, les entreprises internationales, que finalement ils ont été un peu réticents sur la partie nearshoring, maintenant qu'ils ont fait d'offshoring, aujourd'hui, ils vont de nouveau repenser et je pense que le nearshoring, il va certainement s'accélérer dans les prochaines années parce qu'on a vu l'efficacité du télétravail. Donc, ça veut dire qu'une entreprise européenne peut faire appel à une entreprise tunisienne pour un consultant ou 5 consultants qui peuvent travailler à distance. Et je pense que c'est quelque chose qu'on doit être prêt. Mais par contre, il faut avoir plus d'expertise et plus de maturité et seniorité. Le sixième et le dernier, au final, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on peut penser, nos entreprises peuvent penser à s'unir et être beaucoup plus grands ensemble et effectivement de travailler ensemble et s'unifier, que ce soit avec des croissances, que ce soit externes ou effectivement des fusions de nos entreprises pour qu'on soit beaucoup plus solide à niveau de l'export. Et si effectivement on arrive à réussir de s'unifier, de travailler et savoir comment travailler ensemble, je pense que le marché de la région il peut être à notre disposition. Voilà ma participation. Très bien. Très bien. Merci Saïmed. Donc là, ce que je retiens justement, le mot de la fin, c'est essayer de capitaliser sur cette forte en fait, collaboration qu'on a vue durant la crise Covid pour qu'on se mette tous ensemble justement pour qu'on puisse adresser le développement de l'export. Donc être à plusieurs, justement, ça donne une force de frappe beaucoup plus intéressante.